Du coup, j'aimerais savoir comment tu intègres les exercices de renforcement musculaire ou de mobilité dans tes programmes de rééducation pour les coureurs. Est-ce que tu as des exercices favoris ou des routines que tu recommandes souvent? Ouais, carrément. Pour les coureurs, moi, souvent, la mobilité que je travaille essentiellement, c'est au niveau de la hanche, parce que si vous y réfléchissez bien, il y a besoin quand même de peu de mobilité chez un coureur au niveau du genou ou au niveau de la cheville, à part si la personne court en côte, éventuellement, au niveau de la flexion dorsale de cheville. Mais globalement, la mobilité au niveau de la cheville et du genou en course à pied n'est pas un problème. Par contre, la mobilité au niveau de la hanche, notamment en extension au niveau de la hanche, va être particulièrement importante à travailler, notamment en chevalier servant par exemple, avec des postures qu'on va maintenir assez longtemps, 1 à 2 minutes de façon assez intense, dans l'étirement pour favoriser la mobilité. Je vous avoue que je donne rarement des contractions de fin d'amplitude, comme on peut le voir des fois dans certains mouvements. Je peux comprendre l'intérêt que ça peut avoir, mais je vous avoue que j'encombre pas les coureurs avec ce genre de travail de mobilité là. Par contre, au niveau du renforcement chez quoi, donc généralement on va chez les patients en tout cas donner des mouvements de renforcement musculaire pour diminuer la douleur dans un premier temps, souvent à base d'isométrique pour les pathologies tendineuses. Pas pour les pathologies articulaires, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais généralement sur les pathologies tendineuses, on va commencer avec de l'isométrique dans l'objectif de créer une analgésie, et ensuite plutôt un travail d'endurance de force, puis on va se diriger vers de la force pour arriver en fin de rééducation à un patient qui puisse tolérer à la fois de l'entraînement en force inférieur à 8 répétitions, on va dire, enfin avec une charge qui lui permet de faire 8 répétitions maximum, ou de la pliométrie. On sait que la combinaison de travail de force et de pliométrie va être particulièrement intéressant. On pourra rajouter, en fonction de sa périodisation, un travail d'endurance de force.